Mesdames, Messieurs, bon, chers amis, bonjour. Je suis de retour. C'est vrai que ça faisait un moment, on n'avait pas fait de présentation comme ça, dans les conditions du direct. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Aidez-nous à partager, n'est-ce pas? Partager afin que euh, de personnes puissent regarder notre vidéo. Voilà. Donc, nous sommes en direct. Donnez-moi, attendez, donnez-moi un coup de main pour quelques instants. Je finis le partage. Voilà. Que je finis le partage. Voilà. Donc, pour acheter les obligations de l'argent. Donc, les gens m'ont interpellé suite à la c'est une vidéo où j'expliquais que le Sénégal a levé 450 milliards de francs à la bourse euh, euh, de financer la relance économique. C'est que c'est pas mal. Il est pas euh, révélé au grand jour l'existence d'une dette cachée d'un montant de 4 milliards. Sur la table, la, les dettes qui étaient cachées ou de la dette comme ça. Donc, à partir du moment où le Sénégal a mis sur la table la totalité de cette dette-là et qu'elle pouvait être euh, la prochaine étape, c'était donc de la dette du Sénégal. Ça, c'est quelque chose qui calcule Excel. Donc, le Sénégal a fait ta dette, a calculer le ratio du haut de la dette d'un pays, d'un État, et non pas les balivernes qu'on entend sur les monnaies où les gens disent la dette c'est 70% du PIB, ce qui ne veut rien dire. Ce n'est pas le PIB qui rembourse la dette d'un pays. Parce qu'on fait l'assumption que l'État peut avoir des financements extérieurs ou les prêts extérieurs ou les dons et il peut ne pas en avoir. Vous avez donc vu que le Sénégal a réussi
à mettre sur place un nouveau tableau d'amortissement. Le gars l'a levé jusqu'à 450 milliards. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, 450 de, de, de lever l'argent pour financer et surtout son investissement. Donc, la bourse régionale des valeurs mobilières, déjà pour nos États, d'utiliser la bourse d'Abidjan ou de Douala ou de Lagos ou de Johannesburg, etc. Il y a toutes les possibilités. Je dis bien possibilités des valeurs mobilières d'Abidjan. Donc, c'est une question qui m'est beaucoup revenue. Comment fait-on d'Abidjan? C'était pas compliqué. Il fallait que je fasse un petit direct pour vous montrer. Donc, il dérange, mais je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer. Donc, déjà, la bourse d'Abidjan. Hein. Donc, share screen. Bon. Wow. OK. Ben, bon. Voilà. Nous y sommes. Donc, voilà la bourse d'Abidjan. Journal des valeurs mobilières, voilà, de Abidjan. Donc, elle est là. Elle est là. Elle est là. C'est la bourse au journal des valeurs mobilières d'Abidjan.
Bon, vous pourrez aller sur la page. Je ne peux pas aller dans tous les détails. Vous voyez la valeur à la bourse d'Abidjan. Donc, vous voyez le prix de l'action. Ici, SEMC, 700 francs CFA. Hein, SGBC, 21 995 francs CFA. SBC, Société Ivoirienne de Banque, 4800, comme on dit. Donc un broker, c'est un courtier. Donc, je vais aller ici en bas sur courtier. Donc, investissement trop francophone, ça. Euh, euh,
Incroyable. Donc, quand je reviens là, apparemment, vous n'avez même. Mhm. Pénible, hein? Aïe, aïe, aïe. C'est chaud là, hein? De manière. Cher screen. On va passer par. Voilà. Ce sont des banques par lesquelles vous pouvez passer pour acheter des actions ou des obligations à la bourse. Là, le Burkina, le Bénin, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune banque intermédiaire. C'est chaud, hein? La Côte d'Ivoire, voilà, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, il doit faire un compte à la Société Générale, à la Société Ivoirienne, vous pouvez avoir accès. Donc, il y a la Guinée-Bissau, il y a au Mali, pour acquérir des obligations, pour acquérir des. On va voir. Il n'y a rien comme banque au Mali, c'est incroyable ça. Au Niger, au Sénégal. Au Sénégal, il y a la Banque régionale des marchés au Sénégal, voilà, qui est là.
Banque régionale des marchés. Je crois, manifestement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon. Allons-y au niveau des émetteurs. Donc, je reviens à notre souhaité. Ça, ce sont les sociétés cotées en bourse. Bon, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les émetteurs d'obligations liquides, Africa Mali, Bank of Africa, Sénégal, Niger, Bernabé, etc. etc. Lorsque vous regardez Air Liquide, Côte d'Ivoire, par exemple, comme j'avais dit la dernière fois, la qualité du reporting public financial statement, hein, pour avoir une idée de son reporting. Donc, Laurent Langlier et Patrick de... Bon, ici, là, voilà, ce qui est une bonne chose. Ce que j'ai souvent dit, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, et ils sont là dans des débats avec la bourse, le président de la bourse, M. Tolo, qui manifestement n'a jamais acheté une action en bourse, entreprise d'État ou en ce qu'il en reste, et allait mettre en bourse avant maintenant de commencer à dire aux petits porteurs d'y aller, pour les réunir une fois de plus. Là, communiquer sur les comptes de l'entreprise. Donc ça, c'est le visuel de leur logo. Je fouille les émetteurs et sur les émetteurs d'obligations, vous allez voir qu'il y a les émetteurs banques ou les entreprises publiques ou privées. Et par exemple, au Bénin, c'est la caisse autonome d'amortissement. Par exemple, au Sénégal, c'est le Trésor, au Burkina Faso, etc. etc. Au
la Banque d'investissement et de développement, la CD, les émetteurs, par exemple, du Burkina Faso ici, ont communiqué pour euh, euh, pour améliorer. Communiquer capital, oui, parce que quand vous êtes à la bourse, comme intermédiaire, vous devez régulièrement communiquer sur les hommes, on s'en fout un peu. Ce qu'on aimerait voir, franchement, c'est de savoir euh, les émetteurs des obligations sur le marché. Et malheureusement, là, bon, ça c'est pour les sociétés cotées. Ce qui nous intéresse ici, c'est les. Bon, allons-y voir sur données. Franchement, il n'y a pas. Au sud du Sahara, à l'exception de celle de Lagos, c'est la qualité du reporting, l'information. Il n'y a pas vraiment les. Regardons voir sur données historiques. Il y a des données historiques du marché, il faut faire quoi. Voilà. Journée de cotation. C'est dommage, je voulais vous montrer. Ça pour là, comme dirait quelqu'un.
OK. Les obligations. Voilà donc les obligations. Comme je disais, les obligations, vous avez les obligations d'État, donc, euh, comment on dit, state bond. Vous avez les obligations privées ou des entreprises qu'on appelle corporate bonds, souscrites par des institutions multilatérales comme la Banque Ouest africaine des États. Prenons les obligations des États. Donc, vous avez le Bénin, le Mali. Le Sénégal, par exemple, ici, vous allez voir les obligations en fonction des années. Regardons l'année la plus récente. Pour les temps intelligents égal. Le Sénégal ici là va lever ce qu'on appelle part value. Hein, le taux, la durée c'est 7 ans, de 2023 à 2030. L'État du Sénégal va lever l'obligation à 6,15%. Donc 6,15%. Et c'était effectif le 23 août. Part value, donc la valeur nominale de voilà, paiement coupon, date et valeur du coupon. Bon, voilà. Des paiements, part value. Ouais, part value 10 000. Franchement, moi-même qui enseigne ces histoires-là, je suis dépassé. Je ne comprends pas tout ce qu'il veut dire. Ce que je sais, je peux vous dire, c'est que voilà, par exemple, la date auquel ils ont payé et voilà la valeur, le montant du coupon, telle chose qu'il est. 97, ça veut dire que le taux ici a augmenté. Si la valeur du coupon a baissé, ils ont payé 317. Donc, voici ça. En gros, c'est ça. C'est les obligations. Ce qui est intéressant ici, là, ce que on peut voir la maturité des bons. Vous pouvez voir le taux. Le taux pour les États du Bénin, ce qui est important que vous sachiez, quand vous déposez l'argent à la banque, alors que l'inflation aux alentours de 5%, le banquier rémunère votre argent à 3%. Ça veut dire que vous perdez du pouvoir d'achat. Alors que si vous achetez des obligations, le problème c'est que je suis un peu perdu là parce qu'il n'y a pas d'information en vrai dire. Il devait avoir un lien où je clique
combien le part value, combien on a l'intérêt, on a la maturité, donc la durée. Euh, c'est tout ce qu'on formation, par exemple. À titre de je vous montre, je vous poule un peu ça et je vous montre comment BlackRock fonctionne. Par exemple, émet des term sheets comme on peut voir. Donc, Mali, le Sénégal, combien, etc., 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 etc. Vous avez le Burkina Faso, vous avez la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez TPI, c'est la Côte d'Ivoire est un des grands acteurs. Beaucoup levé de l'argent sur les marchés financiers. Et comme j'avais dit, beaucoup de gens dans la diaspora, qu'il n'était pas pour l'État de Côte d'Ivoire de provoquer les pays de là dans la mesure où vous avez même beaucoup de Maliens au Canada, aux États-Unis, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de par exemple, ici, ça c'est le trésor public du Bénin, je crois. Je peux me tromper, mais du Bénin. Prenons ici la trésor public de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, ça va. C'est 6,30. 2012-2017, mais c'est 6,50. Je rappelle là aussi que quand on dit 6,50, il y en a, surtout les gros investisseurs institutionnels, qui apportent des gros montants. Par exemple, l'État ivoirien veut lever 300 milliards. Institutionnel, si je mets 100 milliards, il a la possibilité de dire non, je veux que ça à 10%. Et un petit investisseur, le weighted average vendre des obligations, lever la dette. Hein? Vous avez ici la compartiment action, ici là où je clique là qui est en jaune. C'est marqué entreprise. Bank of Africa, Burkina Faso, Bank of Africa, Côte d'Ivoire, Bank of Africa, à 6 milliards, je pense que ça
ça a été payé, remboursé, voilà. La SAR, ce sont des entreprises qui lèvent, ce sont des institutions qui lèvent l'argent donc à travers l'émission des obligations. Donc, quand ils procèdent à des levées de fonds à 6, argent à nos États sur des projets à 10% par exemple. Voilà. Il y a près de 4%, mais si vous faites 4%, le reporting n'est pas bon. Le reporting n'est pas bon. Ça veut dire le détail sur les n'est pas vraiment bon. Donc, on va quitter la bourse d'Abidjan. Non, je reviens sur mon écran. Oh, ouais, je reviens sur mon écran. Voilà qui est là. Une minute. D'Abidjan. Personne ne peut investir à la bourse d'Abidjan dans les conditions d'information qu'il y a là. Il y en a très peu et, 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 et il n'y en a pas assez pour qu'un investisseur puisse vraiment, disons,
faire la décision. Donc, ok, nous y sommes, oui. Ok. Ok, Treasury Bond, j'espère qu'on va avoir le fact. Performance and distribution. Bon, mon écran, j'espère que vous allez voir. C'est laborieux, là. Voilà. J'espère que vous voyez bien l'écran là. Euh, Vous avez par exemple Treasury Bond. Treasury Bond, ça veut dire une obligation émise par l'État fédéral aux États-Unis, cher. Et c'est là bonne prospérité. Vous avez là pas mal d'informations sur l'approbation de la Security Exchange Commission, etc. Pourquoi les risques euh, euh, holder information, la distribution, etc. Un bon fond qui regroupe à peu près plusieurs bonds. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez assez d'informations, investment objectif and expense
sur 1 year, sur 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, etc., etc., etc. Portfolio turnover. Vous avez toutes ces informations sur comment ils travaillent pour déterminer le market risque, quels sont les principaux risques, market risk, index related risk, cybersécurité. Évidemment, ça, il faut être un professionnel et lire pour comprendre. Lire pour comprendre, pour expliquer l'argent. Des fortes sommes, pourquoi vous investissez là-dedans. Lire ou comprendre dans et expliquer dans un meeting Zoom chez les accrédités d'investisseurs qui vont investir c'est un montant, retourne, etc. sur ce bon, etc., etc., etc. Vous avez ça, donc vous pouvez aller regarder ça là. Vous pouvez aller regarder ça. Hein? Donc, pardon, autant pour moi. Wow. Donc, quand j'ai cliqué là, oh la vache. Bon, apparemment, les gens ne voyaient même pas. Oh, c'est chaud. Hum. Bon, je repartage encore. Je vais essayer. Je crois qu'on va y arriver. J'ai jamais baissé les bras. Surtout avec les caprices à technique. Voilà, c'est ça ici. Et, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, euh, principal risque, asset class risque. Vous avez beaucoup d'informations ici. Là. On appelle ça la valeur comptable nette de, de, du package d'obligations, etc. Vous avez tout ça, politique monétaire, voilà, large shareholder and large scale redemption, etc. La soutenabilité du risque, etc. Donc, toutes ces informations vous sont données dans ce qu'on appelle un bon prospectus. Maintenant, je voulais vous faire voir ce qu'on appelle. Ouais, je reviens pas à mon écran là. Share screen. Ah ouais. Stop screen.
Voilà, voici ce qu'on appelle un fact sheet. Un fact sheet. Donc, vous voyez bien dans le fact sheet, c'est un fact sheet de BlackRock. Vous avez toutes les infos, références, vous avez toutes ces informations et en partant de toutes les autres informations qui vous permettent de prendre la décision. Vous avez ce qu'on appelle produit bref. Bon, je vous montre ça rapidement. Ce sera la dernière d'ailleurs. Ce sera l'avant-dernière. Produit brief. OK. Donc, produit brief. Vous avez toutes les informations là. Expliquer ça, c'est pas dur. En utilisant un langage assez facile et calcul, ce qu'on appelle la duration. Ici, c'est standard performance. Là, les informations sur le fond, contractual fee waiver, etc. Et les retournes 1 an, 2 ans, etc., etc. On vous met ça dans un tableau et il y a encore beaucoup plus d'informations ici. Enfin, je vais sur data download, data download sur les marchés. Donc, euh, 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 oui, là. Bon, c'est pas grave. Je suis pas prêt. Je peux pas s'ouvrir. Ah, peut-être qu'il va s'ouvrir. Ah ouais, là, il s'est ouvert. Pas grave. Donc, en gros, je vous ai montré vu ici sur la Terre.
Essayons encore. Ok, mettons moi yes. Je vous amène sur Windows. Ouais, on va là. Ok, voilà. Non, voilà. Ah, non, c'est pas bon comme ça. Voilà la feuille de calcul Excel. Ok. Donc, sur la feuille de calcul Excel, euh, il y a le holding. Donc, voilà le holding. Donc, le nom de l'émetteur, c'est excluding cash and derivative 19. Euh, share understanding, combien il y en a? Il y en a 39 millions. Le secteur la valeur du prix monte, donc le taux autour du marché descend. Location, une asset chain, state, currency, c'est le dollar. Vous allez voir ici, là, il y a une matrice, c'est un peu petit. Euh,
pardon, vous pouvez lire. Historical Data Understanding, parce que c'est un bon fond. Vous allez voir là, la performance. Vous voyez aussi la performance là. Donc, c'est un reporting qui est mensuel ici là. Donc, la performance, etc., etc. Vous avez payable total distribution, income, etc. Donc, vous avez tout émetteur, mais pas les banques intermédiaires ou pas les grands intermédiaires ou bien les gros investisseurs institutionnels. On a oublié le nom à la page. C'est ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur la page de la bourse d'Abidjan. Je pourrais aussi faire le même exercice pour la bourse de Lagos. Je ne veux pas être méchant. Les dirigeants de la bourse d'Abidjan, on fout un peu de costume, de leurs photos sur le site web. Ce que nous voulons voir, c'est le maximum de maîtrise pour que même échanger avec eux et parler de cela. Voilà. Donc, cela m'invite à vous dire, donc, vous avez vu le Sénégal. Nous allons faire un ensemble de présentations sur la bourse ou les possibilités de financement de l'économie dans les États de l'AES, parce que je vous ai dit que nous soutenons l'AES et nous voulons que l'AES réussisse. Donc, ce sera le cas. Mais cette série-là, on va la faire sur. Vous posez des questions, vos questions dans le chat et je me ferai un plaisir de répondre à la totalité de vos questions. Voilà. Bye.